Comment débuter sur LinkedIn, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu es freelance, consultant, coach, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, tu sais sans doute que LinkedIn, c'est la plateforme phare. C'est vraiment le réseau social sur lequel il faut être pour développer son activité. Mais en général, au début, on est un peu perdu sur LinkedIn. On ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a du mal un petit peu à comprendre le fonctionnement de ce réseau. Surtout qu'il a un fonctionnement propre, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas aux autres réseaux. Moi, au début, quand j'ai démarré sur LinkedIn, j'étais un petit peu paumé. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc, ce que je voudrais faire à travers cette vidéo, c'est t'apporter toute la clarté dont tu as besoin pour démarrer ton aventure sur LinkedIn avec succès. Donc j'espère qu'elle te sera utile. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Je publie très souvent du contenu aussi sur LinkedIn parce que c'est l'un des réseaux dont je parle le plus sur la chaîne. C'est l'une de mes spécialités. Active la cloche aussi de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie très régulièrement. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin sur ce sujet, sur le sujet de LinkedIn, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour développer ton activité plus rapidement, tout simplement. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à ces emails secrets, donc des freelances, des coachs, des consultants et des références du marketing francophone notamment qui suivent mon travail. Donc si tu es ambitieux, si tu es motivé à l'idée d'accélérer ta croissance, c'est vraiment là que ça se passe. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, inscris-toi sans attendre. Clique sur le lien en description ou sur le i. Enfin, tu fais ça maintenant, tu mets la vidéo en pause ou alors tu le fais à la fin de la vidéo. Mais c'est vraiment là que ça se passe, si tu veux, que mon contenu le plus chaud, si tu veux, le plus précieux sera publié. Ceci étant dit, une fois la promo terminée, je voulais simplement aborder une première chose. C'est le fait de définir pourquoi on est sur LinkedIn. Il faut absolument, quand on démarre sur ce réseau, définir, identifier pourquoi on est dessus. Concrètement, quel est ton objectif? Parce que ça ne sert à rien d'aller prospecter, créer du contenu, etc. si tu c'est pas pourquoi tu es là. Il ne s'agit pas de perdre du temps sur ce réseau, de scroller sur le fil d'actualité. Je te dis ça parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation. Il y a plein de gens qui sont en train de scroller, qui perdent un peu de temps sur LinkedIn et qui n'en tirent pas profit. Tu vois, l'idée quand tu investis un réseau pour ton business, c'est d'en tirer profit. Tu vois, il ne s'agit pas d'être aspiré par le réseau, de donner ton attention à un réseau ça sert à rien en soi. Tu vois, surtout LinkedIn, si tu apprends des choses évidemment, tu peux faire de la veille, etc. Mais voilà, le but pour moi d'un réseau social en business, c'est quand même de gagner de l'argent. Je pense que tu en conviendras, je pense que tu es d'accord et que tu regardes sans doute cette vidéo pour ça. Donc, quel est concrètement ton objectif? Pourquoi est-ce que tu es sur LinkedIn? Est-ce que tu veux juste de la visibilité, par exemple? Est-ce que tu as besoin juste de donner de la visibilité à ta marque, à ton produit, peu importe, tu vois, est-ce que tu es dans un objectif de notoriété? Est-ce que tu veux générer des appels téléphoniques avec des prospects qualifiés? Tu vois, est-ce que tu veux avoir plus de personnes qui réservent une démo de ton produit ou peu importe? Tu vois, on a tous des objectifs différents, donc quel est l'objectif premier? Quel est vraiment l'indicateur clé sur lequel tu vas te baser pour savoir si tu réussis sur LinkedIn ou pas. Je t'invite vraiment à prendre le temps par rapport à ça. Alors parfois c'est simple, c'est une question qui est simple et pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué, mais définis pourquoi tu investis LinkedIn d'un point de vue business, c'est ultra important avant de passer à la suite. Une fois que tu as ça, une fois que tu as défini ton objectif phare, principal, tu vois, sur LinkedIn, il s'agit d'être au clair sur ton offre et ta cible. Je te dis ça parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont ni clairs sur leur offre, ni sur leur cible. Je te la fais courte, mais par exemple, tu as des gens qui vont dire... je prends l'exemple d'un graphiste, tu as pas mal de graphistes qui vont dire, voilà, moi j'aide à créer de jolis visuels impactants, engageants pour les TPE, PME et indépendants. Et en fait, quand tu as une promesse comme ça et une cible aussi variée, c'est très compliqué de tirer profit de LinkedIn. Donc l'idée, vraiment, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je propose exactement? Quelle est ma promesse? Il faut que ta promesse soit forte. Il faut qu'elle soit précise. Il faut, tu vois, un indépendant, un graphiste indépendant, il ne faut pas qu'il propose il propose pas des visuels impactants, engageants. C'est trop vague, c'est trop flou, dit comme ça. Tu vois, il y a des tonnes de personnes qui utilisent les mêmes termes un peu génériques. Donc, il faut que tu sois précis.
Tu vois, moi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'aide le plus les indépendants parce que c'est vraiment la base, c'est la clé, c'est ce qui permet d'avoir des résultats en marketing, que tu prospectes, que tu crées du contenu, etc. Mais qu'est-ce que tu proposes exactement? Il faut que tu sois en mesure de formuler ta promesse en une phrase et il faut qu'elle soit attractive, qu'elle soit voilà, forcément un peu sexy. Donc, quelle est ta promesse irrésistible? Ensuite, qui vises-tu? Si tu vises différentes cibles aujourd'hui, tu vois, des TPE, des PME, etc. Laquelle de ces cibles pourrait le plus avoir besoin de tes services? Je te dis pas d'éliminer évidemment tous les, enfin comment dire, pas d'éliminer, mais je te dis pas d'arrêter de travailler avec des cibles variées, mais pour systématiser ton acquisition sur LinkedIn, il faut absolument que tu aies en tête une seule et unique cible. Demande-toi laquelle en fait de ces cibles a le plus besoin de toi, qui valorise le plus ton service, tu vois, qui a un problème le plus urgent, le plus douloureux. Il faut vraiment que tu identifies ça. Est-ce que si tu vises les TPE, PME et indépendants, est-ce que ce sont les indépendants, les TPE ou les PME? Et au-delà de ça, il faut que tu sois plus précis que ça, parce qu'une TPE c'est très large, ça veut tout dire et rien dire. Une PME c'est très large aussi. Les indépendants c'est très large aussi. Donc il faut que tu définisses ça. Et ensuite, demande-toi, voilà, est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce que cette cible est bien sur LinkedIn? Est-ce que je peux facilement la trouver sur le réseau? Et si oui, comment je peux la trouver? Est-ce que tu dois taper quelque chose dans la barre de recherche? Tu vois, si tu vises des directeurs commerciaux, par exemple, voilà, tu peux taper directeurs commerciaux, directeurs marketing, DRH, etc., etc. Mais demande-toi comment est-ce que tu peux trouver ces personnes. Donc, une fois que tu es au clair sur ton offre, hein, sur ta plus-value et sur ta cible, demande-toi, voilà, comment est-ce que je peux trouver ces personnes sur LinkedIn? Où est-ce qu'elles sont? Comment est-ce qu'elles sont identifiables? Où est-ce qu'elles vont commenter des posts en particulier? Est-ce qu'elles suivent des personnes en particulier? Est-ce qu'on peut les trouver dans la barre de recherche en tapant certains mots-clés? Bref, il faut vraiment que tu sois clair là-dessus. Une fois que tu as ça, une fois que tu as fait ce petit travail préparatif, il faut optimiser ton profil LinkedIn. Ton profil LinkedIn, c'est la base sur LinkedIn. C'est-à-dire que si tu n'as pas un profil optimisé, tu vas avoir des personnes qui vont visiter ton profil suite à tes messages de prospection ou ton contenu, on va en parler par la suite, mais qui vont pas se dire que tu peux les aider. Donc il faut absolument que tu optimises ton profil LinkedIn, que tu fasses en sorte que ton profil communique sur ta plus-value et auprès de ta cible précise. Donc l'idée c'est d'optimiser ta bannière, mais une jolie bannière LinkedIn qui interpelle ta cible, hein, tout simplement, mais une jolie photo, tu vois, alors il s'agit de mettre une photo où tu es avenante, où tu vois, il faut qu'elle soit assez claire, il faut que tu sois de face, enfin bref, tu vois, une bonne photo quoi, tout simplement. Il faut aussi que ton titre de profil soit accrocheur. Le titre de profil, c'est la première chose qu'on voit sur LinkedIn, c'est-à-dire que si ton titre de profil, c'est juste graphiste indépendant, voilà, il y en a des tonnes sur la plateforme, donc il faut que tu ailles au-delà de ça. Et l'idée, la meilleure chose à faire, c'est de mettre ta promesse dans ton titre de profil. Une fois que tu as ça, il s'agit de bosser sur la partie info, dans ta description, tu as une petite partie où tu peux mettre du texte, et l'idée là, c'est de ne pas énumérer ta vie, enfin, c'est pas de raconter ta vie, ton œuvre, ni toutes tes expériences, etc., mais c'est juste de t'adresser à ta cible en direct, de lui communiquer ta valeur, en fait, lui expliquer en quoi tu peux l'aider. Il faut montrer que tu comprends son problème et que tu peux l'aider, tout simplement. C'est un peu comme un texte de vente, mais voilà, c'est du copywriting, hein, il faut faire ça bien, mais ne fais pas comme la majorité des gens qui mettent juste, voilà, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je. En fait, on s'en fout, tu vois, il ne faut pas raconter sa vie, on parle uniquement de la cible. Il faut essayer de créer un lien avec cette cible-là, c'est vraiment du pur copywriting, mais il faut créer un lien avec cette cible, il faut capter son attention et lui donner envie ensuite de passer à l'étape d'après. Je te renvoie d'ailleurs à ton objectif principal sur LinkedIn. Tu sais, je t'avais dit pourquoi, il faut définir pourquoi tu es sur LinkedIn. Par exemple, si tu es là pour générer des appels téléphoniques, mets en avant un lien pour réserver un appel avec toi sur ton profil, quoi, à la fin de ta description. Si tu peux demander des recommandations à des gens pour avoir une meilleure preuve sociale sur le réseau, c'est mieux. Donc voilà, pour ça, pour booster un peu les choses, tu peux recommander des contacts et ils vont éventuellement te recommander derrière, faire un témoignage. Alors évidemment, il faut que ces personnes aient bossé avec toi par le passé ou aient été collègues avec toi. Enfin voilà, mais va donner des recommandations et le principe de réciprocité en général marche assez bien. Donc voilà, remplis ton profil au maximum. Plus tu le remplis, mieux c'est. Mais vraiment les étapes les plus importantes, les sections les plus importantes, ce sont la bannière, la photo, le titre de profil, la partie description et les recommandations, enfin les témoignages, quoi. En bas, c'est tout en bas du profil. Après, évidemment, il faut que tu mettes dans tes expériences que tu as fait, par quelle école tu es passé, etc. Mais c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je t'ai cité précédemment. Une fois que tu as ça,
il faut définir ta stratégie. En fait, il faut te demander, voilà, est-ce que je veux prospecter ou alors je veux créer du contenu? Moi, je suis spécialisé en prospection. Alors, je donne tout un tas de conseils sur le contenu aussi. J'ai aidé des personnes à devenir des références sur LinkedIn grâce au contenu, grâce à certaines stratégies. Mais il faut savoir qu'en majorité, le plus rapide, le plus simple, c'est la prospection. Quand tu as une promesse irrésistible et que voilà, tu es capable de viser une seule et unique cible, tu peux réussir à décrocher des contrats grâce à la prospection si tu t'y prends bien. Mais définis ta stratégie, choisis prospection ou contenu. C'est vraiment un truc à identifier parce qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise par rapport à la prospection, d'autres qui préfèrent créer du contenu, donc à toi de voir. Si tu choisis la prospection, quelques fondamentaux. La première chose à faire, tu vois, chaque matin, ou quand tu veux, mais en tout cas quotidiennement, il faut envoyer des invitations. L'idée, c'est de te demander, voilà, à quel moment de la journée je peux envoyer 5, 10 invitations, voilà, simplement des invitations sans même avoir besoin de personnaliser ou quoi que ce soit, mais à quel moment de la journée je peux aller chercher des prospects, des personnes pertinentes et cliquer sur se connecter. Définis, vraiment, fixe-toi un moment dans la journée où tu fais ça. Il faut faire ça tous les jours. C'est vraiment la meilleure chose à faire parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter ton premier cercle de relations et plus tu as de membres dans ton réseau, plus des gens peuvent voir ton contenu, tu peux engager la conversation avec eux, etc., etc. Je vais y venir, mais en tout cas, la toute première chose à faire, c'est d'envoyer un certain nombre d'invitations par jour, 5, 10, voilà, fais comme tu peux, mais l'idée, c'est d'être surtout régulier. Une fois que tu as défini ça, à quel moment de la journée tu vas faire ça, demande-toi voilà, quelle stratégie tu vas utiliser au niveau des messages. Qu'est-ce que tu dis dans ton message d'accroche? Tu vois, quel est le message que tu vas utiliser quand des gens vont accepter ton invitation? Une fois qu'ils ont accepté, qu'est-ce que tu leur dis concrètement? Essaye de réfléchir à ça. Moi, j'ai tout un tas de contenus aussi sur ce sujet bien spécifique. Donc, je t'invite à aller les regarder sur comment aborder un prospect, tu vois, notamment sur LinkedIn. Et ce sont des sujets que j'aborderai encore plus en détail, évidemment, dans mes emails secrets, dans ma newsletter quotidienne. Je te rappelle que tu as le lien en description. Mais une fois que tu sais quel message d'accroche utiliser, il faut te demander quelles étapes tu dois suivre pour atteindre ton objectif. Tu sais l'objectif que tu t'es défini en amont, si c'est un appel téléphonique par exemple, de quelles informations tu as besoin pour qualifier le prospect, pour te dire ok, ce prospect il est pertinent, je vais lui proposer un appel téléphonique. Quelles sont les quelques étapes au niveau des messages, enfin tu vois quel type de message tu dois envoyer pour pouvoir filtrer, qualifier le prospect avant de lui proposer un appel téléphonique. Donc tu vois, tu as deux grandes étapes finalement, tu as le message d'accroche et ensuite la conversation, et cette conversation elle doit servir à qualifier le prospect, à le filtrer et ensuite à atteindre ton objectif défini au départ. Donc il faut que tu te demandes qui est encore une fois mon prospect idéal, de quelles informations j'ai besoin, donc quelles questions je vais poser finalement dans la conversation, et ensuite je vais pouvoir proposer un appel téléphonique au prospect ou lui proposer tel contenu, bref, ça dépend de ta stratégie. Encore une fois, moi ce sont des sujets que j'aborde dans mes emails secrets, et tu as des vidéos sur le sujet sur ma chaîne, mais là l'idée c'est vraiment de te donner une vue d'ensemble pour bien démarrer sur LinkedIn, comme ça tu vois, c'est en prenant du recul que tu vas savoir dans quelle direction aller. Donc ça c'est pour la prospection, tu vois, c'est vraiment les étapes de la prospection, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, si tu choisis le contenu, l'idée c'est de te fixer un rythme de publication et des moments de publication. Donc par exemple, tu peux te dire je vais publier 3 fois par semaine. 3 fois par semaine en général c'est plutôt pas mal, c'est un bon rythme de publication, ça permet d'être assez visible, mais voilà, tu peux te dire je vais publier le lundi, le mercredi, le vendredi, enfin tu te fixes un planning et tu vois, il faut aussi que simplement que tu saches à quelles heures tu vas publier. Donc ça, tu peux faire des tests. J'ai un article sur mon blog dans lequel j'explique à quel moment publier sur LinkedIn, mais grosso modo, ce que tu peux faire, et pour info, tu as le blog aussi en description, mais si tu veux, l'idée c'est de faire des tests. En général, les gens sont plus tu vois, grosso modo, ils sont quand même assez actifs le matin. Donc, essaye de voir à quel moment le matin tu peux publier ton contenu. Donc, ça, c'est pour le rythme de publication, le planning, etc. Mais une fois que tu as ça, il faut définir une stratégie éditoriale. En général, on scinde les posts en 3 catégories. Tu as les posts top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rien de bien compliqué, c'est du jargon de marketeur, mais top of funnel, c'est le contenu un peu grand public qui va te permettre d'attirer plus de monde, tout simplement. Donc, quels sont les contenus un peu grand public qui touchent à ta thématique, mais qui vont pouvoir rameuter le plus de monde possible? Middle of funnel, ce sont des contenus où tu vas apporter un peu plus de la valeur par rapport à ton sujet.
pour démontrer ton expertise, pour inspirer confiance auprès de tes prospects, etc. Et le contenu bottom of funnel, en fait, ça veut juste dire haut du tunnel de vente, milieu du tunnel de vente et bas du tunnel de vente. Tout en bas de l'entonnoir, en fait, il y a des appels à l'action, tu vois, des posts plus commerciaux, un petit peu plus directs. Donc, par exemple, si tu veux inviter les gens à réserver un appel téléphonique avec toi, voilà, ce sont des posts dans lesquels tu vas directement les inviter à faire ça. Donc, définis quels sont tes posts tofu, mofu et bofu, donc top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Et l'erreur vraiment à éviter, c'est de ne poster que des contenus tuto. Ne poste pas que des contenus tuto où tu dis voilà, première étape pour faire ça, vous devez faire ça et ceci et cela. Parce que quand tu fais des contenus tuto, tu t'adresses uniquement à des concurrents en général ou des personnes qui veulent se débrouiller par elles-mêmes, pas des personnes qui veulent faire appel à un professionnel, à un expert du sujet. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est casser des croyances dans tes posts, c'est démontrer ce qu'il est possible de faire, les résultats qu'il est possible d'obtenir. Et tu peux aussi surfer sur l'actualité ou des références populaires pour générer encore plus d'engagement. Si tu es en mesure de casser des croyances, de démontrer ton expertise, de démontrer ce qu'il est possible de faire grâce à ta solution et que tu surfes sur l'actualité ou des références populaires, tu vas à la fois pouvoir avoir de la visibilité et en même temps générer des prospects tout simplement. Donc ça, c'est pour la création de contenu. Donc tu vois, tu peux choisir entre la prospection et la création de contenu, mais l'idéal, évidemment, c'est de combiner les deux, de combiner prospection et création de contenu. Et simplement parce que parfois tu as des prospects qui vont convertir évidemment grâce à ta prospection, mais tu en as d'autres qui ne vont pas être convertis de suite. Tu vas envoyer des messages, tu vas proposer tes services à la fin de ces messages-là, mais tu as seulement une minorité de prospects qui sont chauds, qui sont prêts à passer à l'action tout de suite. Et les prospects qui ne sont pas passés à l'action tout de suite, ils vont éventuellement pouvoir tomber sur tes posts, sur tes publications, parce que les publications sont poussées, sont diffusées auprès des membres de ton réseau. Et ton contenu, en fait, peut simplement donner envie aux gens d'aller plus loin avec toi. Ça va leur permettre de... Tu vas pouvoir gagner leur confiance grâce à ça, casser leurs croyances, lever leurs objections, bref, leur donner envie de bosser avec toi. Donc, si tu mixes prospection et contenu, c'est encore mieux parce que tu peux... tu as vraiment le meilleur des deux mondes d'une certaine manière. Donc, tu peux convertir les prospects pressés grâce à la prospection et ensuite travailler les gens un peu plus sur le long terme grâce à la création de contenu. Donc, tu vois, là, je t'ai donné vraiment les grandes étapes pour bien démarrer sur LinkedIn. Il s'agit vraiment de définir ta stratégie sur différentes choses. Mais une fois que tu as ça, tu peux ensuite creuser, aller dans le dur. Et j'ai tout un tas de vidéos encore plus précises pour explorer tout ça. Donc j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un gros pouce sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu n'es pas déjà inscrit, inscris-toi à mes emails secrets si tu veux encore plus creuser tout ça. J'ai vraiment des pépites sur le sujet. Je partage aussi des outils pour te simplifier la vie, etc. Donc voilà, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.